Bonjour, je m'appelle Nicole Plaster. Je suis coach en développement personnel. Je suis en bonne forme en ce moment, mais je n'ai pas oublié les mois de confinement printanier qui ont été si dévastateurs pour ma famille. Alors, j'étais déterminée à trouver un chemin de retour à la vitalité et une nouvelle normalité qui serait durable à long terme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager les outils qui m'ont ramené à la vie avec mes clients de coaching afin qu'ils puissent accompagner leur entourage à s'épanouir dans les transitions à venir. Printemps dernier, ma fille avait dû comprendre dans un instant un changement radical, brutal dans sa vie. Lorsque le premier confinement était annoncé, la préparation de sa fête d'anniversaire était déjà en cours. Ici, sur le canapé, il y avait une trentaine de sacs cadeaux de remerciements pour les invités. En préparation, les invitations étaient envoyées depuis longtemps. Et elle a compris qu'elle n'aura pas de fête d'anniversaire. Elle a compris que sa grand-mère, qui devait venir pour fêter son anniversaire, qui avait déjà les billets dans les mains et la valise qui était préparée, ne montera pas dans l'avion pour le rejoindre. Elle a compris que le camp d'équitation pour lequel elle avait économisé tout son argent depuis des mois n'aura pas lieu. Elle ne verra pas ses amis à l'école, ni sa maîtresse bien-aimée. Elle qui est très extrovertie, le seul intérêt de l'école, c'est les amis. Et qui est fille unique à la maison, qui ne verra personne. Ce changement avait touché à tous les domaines de la vie. C'était comme si elle faisait une deuil de tous ses projets, de toutes ses attentes, de tous ses rêves. Une deuil de séparation physique, sur son solitude. Elle était accablée. Avec toutes ces émotions qui étaient en mouvement à l'intérieur de elle. Et les émotions, c'est un mouvement à l'intérieur de soi qui nous bouge, qui nous pousse à changer. Donc elle avait tant d'émotions sur encore tous les domaines de la vie qu'elle n'arrivait pas à se concentrer. Et quand j'insistais un peu sur les leçons de l'apprentissage à distance,
et décrocher. Et c'est ce décrochage que j'ai vu comme une plus grave menace que... Parce que je sais que c'est une fille qui réussit bien en français, en maths. Elle n'a pas de souci de suivre. Elle comprend, mais elle décroche. Et donc j'ai dû l'accompagner, encaisser toutes ces émotions et vivre cette transition vers les nouvelles attentes. Mais c'était un lourd de travail mental qui demandait beaucoup d'énergie. En plus, j'ai écrivé à l'école pour rassurer la maîtresse que voilà, Camille n'est pas en forme pour faire ses devoirs aujourd'hui. Mais on va se rattraper. Elle se rattrapera. C'était pas des exercices qu'elle ne comprenait pas. C'était plus une question de gestion d'énergie. Et en fait, c'est pas aussi simple. Tu crois que tu prends une décision qui est bien pour ta famille. Tu prends en compte les besoins de tes proches. Tu réponds à ces besoins de tes proches et tu te fais critiquer. J'ai reçu des mots. Il fallait absolument terminer chaque leçon à temps. Chaque exercice et chaque devoir le jour même. Ça a ajouté une autre pression à ce qu'on vivait déjà. Et elle commence à faire des cauchemars qu'elle redouble. Cette angoisse de ne pas réussir son année normalement, c'est une angoisse qui est réservée à des plus grands. Pas un enfant de 7 ans qui réussit bien ses cours. C'était pas facile. Aujourd'hui, une nouvelle phase, tous les enfants vont à l'école à plein temps afin que les grandes, les adultes télétravaillent depuis la maison à 100%. Elle revient pour les déjeuners chaque jour. Elle adore l'école, elle aime bien l'école, elle réussit ses cours, elle est pleine d'énergie, elle trouve qu'elle est la meilleure maîtresse du monde. Mais elle me demande assez régulièrement, maman, c'est quand on fait l'apprentissage à distance, j'aimerais bien reprendre les cours avec toi à la maison. Un changement radical depuis ce qu'on avait vécu lors du début du confinement. Et
Comment sommes-nous arrivés jusqu'à là? Je l'ai accompagné à connaître ses besoins, ses valeurs, ses attentes. Je l'ai accompagné à transitionner à partir d'un point de départ de dégoût total à une vie épanouie, en harmonie. Et c'est à travers ces conversations de clarification, c'est à travers des exercices concrets que nous avons réinventé notre nouvelle normalité. Pas une survie en oscillant entre compromis et déception, mais une nouvelle vie réinventée dans le contexte dans lequel on se trouve, qui répond réellement à nos besoins, valeurs, nos attentes, nous permettra à s'épanouir et vivre en harmonie. Voilà une petite échantillon de mon histoire pour, j'espère, vous donner de l'espoir. Mon souhait, c'est que vous aimez qui vous deviendrez à travers les transitions à venir. À très bientôt. Ciao.